Oui, Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 7 à 17. Verset 16 à 13, après on va lire le verset 17. Toi, on écoute. Verset 7, oui. Il y eut Pierre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité dans le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les avait accusés devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à changer la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a pris le temps. Quand le dragon... Non, tu peux lire le verset 17. Pour une autre personne, lit le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa sémence, qui garde les commandements d'Élohim et qui ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Gloire à Dieu. Donc ici, Apocalypse, c'est un livre, ça fait partie des livres écrits par l'apôtre Jean. Donc Jean était un disciple de Jésus avant de devenir apôtre. Donc c'était le choix de Dieu imposé à Christ quand il est allé prier. Parce qu'il avait besoin des collaborateurs, il avait besoin d'une équipe. Il a prié, il n'a pas choisi Jean de sa propre initiative. D'accord? Donc c'est après avoir prié toute la nuit, sous-entend 12 heures, que les 12 noms lui ont été révélés. On peut dire qu'il a prié 1 heure pour avoir le nom de chaque apôtre. Alors, donc ici, Jean, après Christ, ils ont continué le ministère. Donc, ils ont répondu à l'ordre de mission. Après le baptême de l'Esprit, il y a eu la Pentecôte, donc le revêtement de puissance. Ils se sont mis à prêcher Christ. Ils ne prêchaient pas les bâtiments comme on voit aujourd'hui. Donc on voit même le jour de la Pentecôte, il y a l'apôtre Pierre qui avait proclamé l'évangile dans sa simplicité. Il y a 3000 personnes, il y a eu 3000 conversions en ce jour-là. Mais on n'est pas en train de voir l'apôtre Paul enfermer les gens, dire bon voilà, vous êtes mes âmes. Et maintenant je vais créer mon organisation, vous allez m'appartenir. Sachant bien que ces personnes, si vous lisez dans quelles circonstances le message a été prêché, c'était un jour de Pentecôte, c'était une fête juive. Alléluia. C'était la fête qui honorait ou qui commémorait la loi que Dieu avait remis à Moïse par le biais de l'ange dans le mont Sinaï. Donc on célébrait cette fête et ça coïncidait les apôtres attendant la promesse que Dieu a faite. Parce que cette fête-là, c'était une fête, on appelle ça une fête de pèlerinage. Il y en a 3 comme ça. En Israël, chez les Juifs, il y a la fête de Pentecôte, il y a la fête des tabernacles, et puis il y a une autre fête encore, qui est aussi une fête de pèlerinage. Donc 3 fois l'an, comme à cette époque-là, nous sommes à l'époque de la loi, Jésus n'avait pas encore donné sa vie, alléluia. Donc les Juifs, ils se rendaient dans le temple de Jérusalem, tous les Juifs qui habitaient, que ce soit en Israël ou hors d'Israël. Il y avait des Juifs qui habitaient l'Égypte, l'Éthiopie, Rome. Tous ces gens-là étaient venus et ils étaient étonnés de ce que les Juifs que le Seigneur avait choisis étaient en train de parler
quand ils étaient sous l'effusion de l'esprit, ils parlaient, c'était des langues usuelles, tu vois. Les langues usuelles, ils parlaient au latin sans apprendre le latin. Les gens qui ne sont jamais allés à Rome pour aller faire étudier des langues, ils parlaient toutes ces langues, ils se mettaient à parler l'arabe et tout ça. Donc, tu vois, et Dieu, donc Dieu, c'était l'évangélisation des nations en fait. Et ces gens-là, ils se sont convertis. Il y a 3000 personnes qui se sont converties à Christ. Et ces personnes sont retournées dans leur pays respectif pour présenter quoi? Pour présenter cette façon de servir Dieu. Donc, pour être témoin en fait. Donc, pour être témoin, c'est ça. Un témoin, c'est quelqu'un qui a assisté à une scène et il est capable de décrire ce qu'il a vu. C'est ça. Le Seigneur dit, vous serez mes témoins. Il n'a jamais dit que vous serez des religieux. Vous serez mes témoins. Témoins de ce que j'ai, moi, accompli dans vos vies. Donc, le Seigneur fait des choses dans nos vies pour qu'on puisse en retour les témoigner. C'est ça qui va amener les gens à se donner à Christ. Il ne demande pas aux gens qu'on les récite de la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Notre témoignage est suffisant. Et dans la Bible même, il y a un monsieur, je vois ce possédé du village de Gadar. Le Seigneur, cet homme qui vivait dans les sépulcres. Donc, on ne pouvait plus il était devenu indomptable. Même quand on le liait avec des chaînes, il est brisé parce qu'il était sous l'emprise démoniaque. Il était habité par Satan en fait. Donc, et cet homme, quand il sera délivré par le Seigneur, il voudra aller il voudra se mettre avec le Seigneur pour aller avec lui. Le Seigneur va dire non, va dans ta maison. Pourtant, il n'avait pas reçu une formation. C'était à l'instant T que le Seigneur l'avait guéri, délivré. Il y va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Parce que les gens pensent que il faut que je récite aux gens. Les gens n'ont pas besoin que tu récites. Si tu te mets à réciter la Bible aux gens, et cette personne, par exemple, peut te lancer un petit mot, t'envoie un pic et directement tu deviens irritable et dis mais la personne va être étonnée que c'est cette personne qui est en train de me réciter Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Donc tu deviens un contre-témoignage. Donc ce qu'on a plus besoin, c'est la visitation de Dieu. Que le Seigneur puisse nous toucher. Amen. Que le Seigneur puisse changer nos vies. Alléluia. Parce que le témoignage est plus parlant que 1000 paroles, chers frères et sœurs. Ton témoignage, alléluia. Ton témoignage, c'est une forme d'évangélisation. Dans le silence, les gens te voient vivre, alléluia. Ils vont dire que non, cet homme est différent. C'était ça quand tu as l'onction de Dieu à l'époque. Dans le sacerdoce lévitique, l'onction d'huile qui était versée sur les apôtres, sur les sacrificateurs de l'époque, c'était une huile parfumée. Tu vois, c'était pas l'huile d'olive qu'on verse aux gens en disant voilà, dans les milieux religieux, on leur dit voilà, maintenant il y a des gens qui m'appellent comme ça, me disent oui, c'est ma conseil, je vais être consacré au ministère en décembre, donc je vais recevoir l'onction en décembre. On est consacré même dans le sein de notre mère. Dieu nous met à part. Tout simplement quand on est dans la vie et des circonstances font que un jour on va répondre à l'appel de Dieu. Et donc c'est lui, ce n'était pas une huile d'olive, c'est un des ingrédients qui rentrait dans la composition de l'onction. L'onction, ce n'était pas seulement, c'est pas l'huile d'olive. Il y avait d'autres ingrédients, chers frères et sœurs, qui rentraient dans cette composition. Et c'est ça qui faisait que cette huile, il y avait 5 ingrédients. Et cette huile était parfumée. Parfumée, ça veut dire que quand un lévite rentrait quelque part, par exemple dans une maison, donc le vent emportait l'odeur. Les voisins pouvaient savoir à cause de l'odeur qui émanait, oui, tu vois, de cette maison. On pouvait savoir qu'il y a un sacrificateur dans cette maison, tu vois. C'est l'huile, hein. C'est pas qu'il parlait, mais c'est l'huile qui dégageait de sa vie, c'était emporté par le vent.
Et c'est ça, nous sommes. On est la bonne odeur de Christ. Hein. Cherchez dans 2 Corinthiens. C'est comme ça, parce que si le Seigneur met cette huile-là, c'est une huile de joie à l'Esprit de Dieu. C'est la paix du Seigneur. Hein. La paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Tu peux être dans les pires galères. Mais tu as la paix. Si tu ne dis même pas aux gens que tu es dans les galères, ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne peuvent pas l'imaginer. Parce qu'il y a la paix de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu en nous, notre vie n'est pas conditionnée aux circonstances. Je ne suis pas malheureux parce que je n'ai rien dans mon corps. Non, j'ai la joie du Seigneur. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances, des événements, des lois économiques, chers frères et sœurs, des décisions politiques. C'est de ça dont il s'agit. Alléluia. On doit véritablement vraiment être des témoins de laisser le Seigneur agir dans nos vies. Nous avons ici Jean. Jean fut appelé par le Seigneur et il a œuvré. C'était un apôtre, il était prophète, un bâtisseur. Hein, donc c'est quelqu'un qui avait reçu le ministère de implanter l'œuvre de Dieu. Et à un moment de sa vie, vous voyez ici, il nous décrit une scène. Cette scène, ce n'était pas une scène qui s'est passée le jour où il a été sorti de son corps. D'accord? Pour le voir, non. Nous sommes en l'an 81. Ça, c'est une scène parce que Adam c'est pas en l'an 81 que Adam a été créé. C'est bien avant parce que quand on parle du serpent, le serpent, Adam étant la première création de Dieu, c'est l'être humain, c'est le premier être humain créé par Dieu avec Ève, et on voit qu'ils ont été séduits par le serpent. Donc c'est une scène dans l'éternité, il n'y a pas l'espace-temps en fait. Donc tu peux voir le passé, le présent, le futur au même moment. Tu vois, et Jean a vu, donc c'est une guerre qui s'est passée, qui s'est déroulée bien avant que Jean ne vienne sur terre. Donc il voit cette guerre-là. Dans quelles conditions avec cette guerre? Il était emprisonné en fait. Jean, on l'avait emprisonné, et il le dit dans le livre d'Apocalypse, je vais vous lire ça. Apocalypse chapitre 1. Et puisque Jean dit, moi Jean qui suis votre frère, il ne dit pas c'est moi l'archevêque Jean. Il n'est pas je suis l'archevêque Jean. Vous savez qu'il y a des pasteurs même qui n'acceptent pas qu'on les appelle par leur nom. Hey, c'est le pasteur. Il faut habiller mon nom. Il dit moi Jean qui suis, dans d'autres versions, moi Jean qui suis votre frère et qui est pas vous, qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume. Hein? Il dit moi Jean, dans d'autres versions il dit moi Jean esclave. Il dit moi Jean esclave de Jésus. D'accord? Frère, pardon, verset comme chapitre 1, verset 8, verset 9. Hein? Verset 9, oui. Ouais. Il dit moi Jean, qui suis votre frère. Dans d'autres versions, il dit esclave de Jésus. Il dit esclave. D'accord? Un esclave, c'est quelqu'un qui est acheté par quelqu'un et qui n'a plus de volonté. C'est pas qu'il a une volonté, mais il est là pour obéir, pour faire la volonté du maître. Oui, voilà. Donc c'est ça. Nous, on veut réussir dans notre... si on veut réussir dans notre parcours, c'est comme ça en fait. Il faut que peut-être je vais revenir sur ça. Moi, Jean qui suis votre frère et qui n'est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience de Jésus-Christ. Donc ici, il fait une corrélation. Il y a une corrélation entre tribulation et royaume. Il y a l'apôtre Paul dans le livre des Actes qui dit que ce n'est pas beaucoup de tribulation. Je crois que c'est Acte 22. Que c'est pas, non, 14, 22. Ce n'est pas beaucoup de tribulation qu'il nous faut rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas un chemin de tout repos. Je vais vous dire ce matin qu'en fait, il y a des victoires. Il y a des niveaux de victoire, de gloire, d'élévation, de révélation. Comme ici, il a la révélation. Apocalypse, ça veut dire ôter le voile. D'accord? Il y a des révélations que nous aurons si et seulement si nous acceptons les chemins que le Seigneur nous impose. Jean ici, il va dire pourquoi il n'a pas la patience de Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos
à cause de la parole de Dieu, il l'a emprisonné. Il était dans une prison à Patmos. Il dit à cause de quoi? Ben, il n'avait pas détourné les fonds. Hein. Il n'avait pas volé. Donc il y a des chrétiens comme ça qui pensent que quand ils sont dans une situation de crise, de difficulté, ça veut dire peut-être qu'il y a un péché dans leur vie. Ça n'a rien à voir, chers frères et sœurs. Ou de non-exaucement, ça veut dire qu'on commence à chercher. Et c'est comme ça que les faux prophètes, aujourd'hui on a le ministère de guide, je ne sais pas vu ça dans la vie, ministère de guide spirituel. Ça n'existe pas. Hein? On va chercher des guides. Quelqu'un me dit, oui, explique-moi un peu, je suis dans telle situation. Comme des marabouts en fait. Donc au lieu de chercher la face de Dieu, tout simplement. Alléluia. Voilà, donc il est à cause de la parole de Dieu. Donc il y a la persécution. Il est persécuté, il est emprisonné. On dit maintenant en prison, maintenant c'est fini l'œuvre de Dieu. Et parfois Dieu aussi peut permettre ça parce que, regardez, il est dans les chaînes. Il ne peut pas imposer les mains aux malades quand on est enchaîné. Tu vas imposer les mains aux malades comment? Tu es dans les chaînes, tu ne peux pas prendre l'avion pour aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour aller évangéliser, visiter peut-être des églises qu'il avait fondées ici et là, pour encourager, fortifier, affermir ses âmes. Il ne pouvait plus le faire. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que l'œuvre de Dieu s'est arrêtée? L'œuvre appartient au Seigneur, on peut arrêter les gens, on peut égorger les gens, mais on ne peut pas tuer l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu va susciter d'autres personnes pour continuer le ministère. Alléluia. Donc ça ne nous appartient pas. Nous devons être plus préoccupés parce qu'ici, là, dans les chaînes, tout ce qui lui reste, c'est quoi? C'est le Seigneur. Hein? Alléluia. C'est le Seigneur. Donc c'est l'adoration en fait. Il peut adorer Dieu. Et même si tu peux enchaîner, tu peux adorer. Il y a le cœur, c'est le corps en miniature. Hein? Il y a la bouche, hein. Le cœur a une bouche. Tu peux parler avec ton cœur. Donc tu peux adorer, il adore le Seigneur. C'est le premier service que le Seigneur nous a donné, être à ses pieds, chers frères et sœurs. Il nous veut à ses pieds. Et là, Jean va vivre une expérience que d'autres prisonniers avec lui ne vivront pas. Dieu va le sortir, il va le transporter au ciel, et il va voir cette guerre, il nous parle de cette guerre. Il dit qu'il y a une guerre dans le ciel. Le ciel s'est divisé, donc les guerres, ça n'a pas commencé sur la terre, les guerres que vous voyez là. D'accord? C'est dans le ciel que ça a commencé. Satan, il s'appelait Lucifer, ange de lumière. Donc, Dieu n'a pas créé Satan. Il est devenu Satan quand il a été éjecté du ciel. Donc, il voulait quoi? Il voulait le trône, il voulait l'adoration. Pourtant, c'était quelqu'un, c'était un ange puissant, hein, un ange qui il couvrait la face de Dieu en fait, il protégeait la gloire. La gloire de Dieu, l'Écriture parle des ailes déployées. Donc c'était quelqu'un qui voyait la face de Dieu, il protégeait la gloire de Dieu. Et à cause de sa position, il a voulu cette place, il a convoité cette place. Chers frères et sœurs, on est dans un monde qui est rempli de convoitises. Les gens ne sont pas satisfaits de là où ils sont, chers frères et sœurs. Ce n'est pas ça qui va faire de nous un homme et une femme heureux, prendre la place, même dans les églises. Il y a des luttes de pouvoir, de conflits, personne ne veut, au lieu de rester, de s'en tenir à ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est là que tu seras heureux, c'est là que tu seras béni. Ce n'est pas en prenant la place d'une autre personne qui va faire que, je ne sais pas, le miracle se produise dans ta vie. Il faut être fidèle dans ce que Dieu t'a donné en fait. S'il t'a donné un don, fructifie tout simplement ce don. Alléluia. Et il y a, comme dans le monde, il y a des promotions. Et c'est pareil pour l'œuvre de Dieu. On voit des diacres, des gens qui étaient appelés au diaconat à servir aux tables, à s'occuper des choses matérielles qui sont devenues plus tard des évangélistes. Tu vois, le Seigneur a augmenté l'onction dans leur vie, chers frères et sœurs. La responsabilité, c'est comme ça que ça se passe en fait. Donc c'est avec le Seigneur. Parce que si on se met dans si on prend une place qui n'est pas nôtre, nous n'aurons pas des outils en fait. Les outils nécessaires pour pouvoir accomplir la mission. Donc parce que Dieu nous forme. Avant de nous donner une place, il nous équipe par rapport à cette place. Parce que le tout ne s'est pas dit que j'aurai des honneurs. Mais après, il y a aussi il y a des critiques. Hein.
il y a des critiques. Si tu n'es pas préparé aux critiques, aux mensonges qui peuvent être faits à ton encontre, mais tu peux piquer une crise. Tu vois? Et il y a une notion pour ça en fait, hein, qui va te protéger, qui va te garder, qui va te permettre d'avancer, que ça ne sera pas un fardeau. L'œuvre de Dieu ne peut pas être un fardeau. Si Dieu te donne une responsabilité, il te donne les moyens qui vont en fait. Ça ne peut pas être quelque chose qui t'écrase, qui pèse, ça veut dire que tu n'es pas à ta place. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Imaginez un peu la tête qui veut être à la place de la main. Ça sera lourd, hein? Ouais, parce que c'est pas fait. Cette main, ça ne pèse pas. Parce que c'est à sa place. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça que le corps, il est constitué, il est spirituel. Et c'est le Seigneur lui-même qui constitue ce corps, qui assemble ce corps. Ce n'est pas un problème c'est pas une affaire de famille où je vais placer un tel. Mais ça devient. Et Dieu ne peut pas honorer, en fait. D'accord? Le Seigneur ne peut pas honorer quand chaque instrument, chaque personne n'est pas à sa place. Il ne peut pas. Il sait pas. L'église est tourne en rond, elle essuie des défaites, pas possible. Je sais pas, c'est de la part du diable. Tu vois? Donc, voilà, donc Jean, il voit cette guerre, le ciel est divisé. Il y a deux camps, un camp sous la conduite de l'archange de Lucifer. Il avait séduit un tiers des anges. Vous vous rendez compte? Il y a un tiers des anges qui l'ont suivi dans la rébellion. Eux, ils avaient pour mission de renverser le trône de Dieu. Ils voulaient prendre le pouvoir. Le pouvoir par la force. Et il y a des anges qui sont restés fidèles. L'ange Michel étant le commandant en chef, il défendait le trône. Il défendait l'ordre divin. Vous voyez, il y a des assemblées qui ont commencé dans la chair, hein, parce que même Satan, c'est un esprit. Il peut agir, il peut utiliser n'importe qui en fait. Hein. Nous avons l'exemple d'Aaron. Aaron, quand il est sorti de l'Égypte, il était un sacrificateur de Dieu. Mais il a fallu de peu que Moïse s'écarte. Il a commencé à subir la pression du peuple. Et après, il a fait quoi? Un veau d'or. C'est ce qu'ils adoraient en Égypte. Ils ont reproduit ça au désert. Donc tous les pasteurs qu'on voit qui sont tombés, ce n'est pas forcément des gens qui sont suscités. Il y a ceux que Satan suscite. D'accord? Il y a ceux que Satan suscite. Et il y a ceux qui, ils sont séduits par le diable. Le diable va les séduire. D'accord? Ils vont être infiltrés. Comme nous, on a hérité une façon d'église. On croit que l'église, c'est un bâtiment. Plus tu as le plus grand bâtiment, tu es vraiment un grand pasteur. Alors que sont les francs-maçons, ils infiltrent les églises. Ils infiltrent. Et comme nos prières tournent seulement. Seigneur, donne-nous l'argent. Seigneur, envoie-nous les bâtisseurs. Seigneur, l'argent. On veut construire un temple. On veut acheter les terrains. Et quand ils entendent ça comme ça, il va venir dans ton bureau. Ah, Dieu m'a parlé. Il va te verser des valises d'argent comme ça. Tu ne dois plus prier. Et ça peut arriver à tout le monde. Tu vas dire, mais oui, mais ça vient de Dieu. Non, mais il y a des cadeaux qui sont empoisonnés, qui ne viennent pas du Seigneur. Nous avons des exemples avec Josué et les Gabaonites qui l'ont trompé, dit tes serviteurs se sont mis en haillons. Satan se déguise, ils sont mis en haillons avec des vieux vêtements, des pains rassis, en disant qu'ils sortent de loin et tout ça. Ils ont entendu ceci, cela, c'était le mensonge. Chers frères dans le Seigneur. Et on accepte seulement comme ça. C'est pareil, hein, même vous qui voulez vous marier. Hein. C'est vrai, il faut consulter Dieu. Hein. Parce qu'il y a le vrai, et le faux. Le vrai et le blé, c'est mélangé. On ne peut pas connaître qui est le vrai, qui est le blé. Et si Satan doit te faire chuter, il est armé de patience. Hein. Il est armé de patience, il va prendre du temps, hein, le temps qu'il faut. Donc, pour te sortir tout simplement de la volonté de Dieu. Donc, la guerre est déclarée et l'Écriture nous dit que Satan, sa place ne fut plus trouvée, il ne fut pas le plus fort et sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il sera précipité sur la terre. Des anges qui l'ont suivi dans la rébellion avec lui. C'est pourquoi l'Écriture dit que malheur à la terre et à la mer, car Satan est descendu vers vous, animé d'une très grande rage. À lui, hein? La terre et la mer, quand on parle de la mer, c'est les îles. Hein? Tu vois, les îles sont habitées. Donc,
c'est des habitants. Donc, et il nous est dit ici on donne les raisons de la victoire, les causes de la victoire. On dit que le dragon a été vaincu. Il a été vaincu par les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Pas parce que ces anges, quoique étant des anges de combat, des anges guerriers, et Dieu nous appelle aussi à exercer, Dieu exerce nos mains, exerce notre vie au combat, à la prière, l'adoration, chers frères et sœurs, la lecture de la parole de Dieu, d'accord? Mais ce n'est pas suffisant pour nous garantir la victoire, d'accord? C'est bien de prier, de jeûner, de lire la Bible, mais ce n'est pas suffisant. C'était des anges guerriers, ils ont vaincu, et que tu nous dis à cause du sang, d'accord? C'est pas parce qu'ils étaient tellement des gens forts, hein? Ils étaient puissants. À cause du sang et à cause de la parole, de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie. Dans le verset, malheur à tel, oui. Le dragon dit avec précipité, mais ils les ont vaincus, oui, la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Donc, le sang, c'est d'abord, le sang, c'est pas des gens qui invoquaient, ils disaient sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Tu vois, le sang, c'est devenu un peu comme un gris. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Les gens ouais, invoque le sang de Jésus, sang de Jésus. Non. Le sang, le sacrifice de l'agneau. Donc, ils croyaient, l'agneau avait, avant que le sacrifice de Christ soit manifeste sur la terre, il était déjà dans le ciel. Hein? Jean dit qu'il a vu un agneau comme égorgé, c'est écrit. Donc, tu vois, ils ont cru dans le sacrifice et nous devons croire tout simplement pour rentrer en alliance avec Dieu. Tu vois, le sacrifice nous met en alliance, en relation avec le Seigneur. Donc, ça brise le mur d'inimitié. Il est l'agneau de Dieu. Le dimanche dernier, Jean le baptiseur avait présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui nous prive de la présence du Seigneur. C'est le péché qui nous met dans une situation de défaite. Tu vois un peu? Oui. Il est l'agneau de Dieu qui ôte. Donc, le mur est ôté. Mais nous avons accès à la présence de Dieu, à sa gloire. Et la parole de leur témoignage, alléluia, c'est la confession, alléluia. C'est la confession, chers frères et sœurs, alléluia, la parole de témoignage. Il y a la parole, nous croyons, mais on croit au sacrifice, en même temps, il faut qu'on obéisse à la parole de Dieu, alléluia. Il faut qu'on obéisse à la parole de Dieu, parce qu'on peut dire je crois, les démons aussi y croient. L'Écriture dit qu'ils tremblent parce qu'ils connaissent leur fin. Tu vois? Donc, on ne peut pas seulement dire je crois avec la tête, mais il faut que notre cœur suive. Alléluia. On suit Dieu. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Donc, ça veut dire que ces anges, c'est comme dans l'armée. Dans l'armée, il y a une préparation psychologique. D'accord? Quand les nouveaux recrues là, quand ils vont là-bas, dans leur formation, on les parle du risque, de tous les risques. D'accord? Le risque d'être tué. Donc, ils sont préparés, ils savent qu'ils peuvent mourir. C'est dans un coin de tête. Le risque d'être amputé. Tu peux perdre un bras, tu peux perdre... Il y a des blessés de guerre. Hein? Tu peux perdre un pied, tu peux perdre l'œil. On les parle de tous les... On les prépare psychologiquement. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et le Seigneur nous a tout dit. Il a dit, vous aurez des tribulations. Hein? On peut perdre ses enfants. Ça veut dire que les enfants peuvent décider de ne pas nous suivre. Alléluia. Préférer suivre Satan, le diable, le monde. C'est pas, tu ne vas pas te culpabiliser. Si ton enfant a envie de vivre dans le monde, il a envie de s'éclater, tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire. Hein? C'est son choix. Nous ne sommes plus à l'époque où l'iniquité de père reposait sur les enfants, où quand les parents mangeaient il y a un dicton comme ça dans la Bible. On mange les raisins et les dents des enfants s'agacent. Tu vois? Non, c'est plus comme ça en fait. Il dit que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui va mourir. Chacun répond de ses actes devant le Seigneur. C'est comme ça.
L'iniquité du Père ne portera pas sur le Fils, celui du Fils sur le Père. Non. C'est chacun qui répondra de ses actes devant Dieu. Donc ces anges-là, en fait, on voit qu'ils n'ont pas craint de mourir. Nous, on appelle, le Seigneur nous a tout dit. Il a parlé même qu'on va vous battre. Vous serez, certains vont vous assassiner. Et tous ces apôtres qui sont morts, ils étaient flagellés, emprisonnés. Certains ont été sciés, égorgés, écartelés. Ils n'ont pas régné leur foi en fait. Tu vois? Et nous, on ne veut pas la souffrance. On veut la gloire de Dieu, on veut des grandes révélations, mais on ne veut pas du tout souffrir. La gloire de Dieu est liée aux souffrances, chers frères et sœurs. Alléluia. Il y a des luttes à l'intérieur de nous-mêmes, des luttes à l'extérieur. Donc, mais si on reste fidèle, attaché à Dieu, nous allons vivre le règne de Dieu sur la terre, chers frères et sœurs. Parce que Satan, en fait, il fait la guerre aux saints, ceux qui gardent le témoignage de Christ. Et le Seigneur nous demande de veiller. Dans le livre de Apocalypse, 1 Pierre 5, est-ce qu'on peut lire ça? 1 Pierre 5, verset 8. Quelqu'un peut lire 1 Pierre 5, verset 8? Soyez sobres, veillez, parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc il dit soyez sobre. Quelqu'un de sobre, c'est-à-dire qu'il faut éviter les excès. Hein? Il faut éviter les excès, l'extravagance. Les excès de manger et de boire, ça peut te pousser à, on appelle ça l'assoupissement. Il faut éviter les excès. Hein? Surtout quand Dieu commence à te bénir là, il faut faire vraiment attention. Les excès, tu te retrouves que tu es assoupi. Tu n'as même plus la force pour jeûner, la force pour lire la Bible, la force pour prier. Les excès de manger, de boire en fait. Donc, après ça va engendrer d'autres choses. Hein. Donc, il dit que l'adversaire, parce que c'est une guerre sans merci. Chers frères et sœurs, si Satan a la possibilité de te sortir de la voie de Dieu, ou de te tuer, il va te tuer. Il ne va pas te pardonner. Donc, il ne faut pas être dans les sentiments. Et il y a des décisions même que tu dois. Les gens, ils n'ont pas craint. Parfois, on a peur, mais je peux mourir. Je crains. Et il y a un diabolique qui peut être envoyé devant toi. Tu vas accepter le premier venu, mais je crains de finir ma vie seule. Je me mets avec lui. Après, tu ne sais pas la bonne personne. Tu te rends compte, peut-être c'est un envoyé. Tu vois? Donc, les gens, ils n'ont pas craint, chers frères et sœurs. Parce qu'ils n'ont pas craint, parce qu'ils savaient que même s'ils perdent leur vie, ils vont la retrouver. C'est ce que le Seigneur dit. Chers frères et sœurs, je crois que nous ne devons jamais mettre en oubli les promesses de Dieu. Il dit que même si nous mourrons, nous allons vivre, parce qu'il est la résurrection et la vie. Alléluia. Donc, il ne faut pas vivre dans la crainte. Et Satan envoie la peur et ça va nous amener à paniquer, à faire des mauvais choix, à prendre des mauvaises décisions. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Il faut être dans le calme de Dieu. Il faut être dans la confiance. Le Seigneur est fidèle. D'accord? C'est lui qui a donné. Les anges, ils sont restés fidèles. Fidèles à Dieu. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi ils ont eu la victoire sur le diable. Et il dit veillez. Mais dans le livre de Marc 13, à la fin, le Seigneur dit ce que je vous dis, je vous le dis à tous. Un pasteur ne peut pas veiller sur ta vie. Enfin, peut-être je veille quand j'enseigne là. C'est une façon de veiller sur tout ce que je peux faire. D'accord? Mais je ne peux pas être avec vous hein, comme un espion. Non, vous devez veiller sur votre propre vie. Chacun doit veiller sur sa propre. Quand on parle de veiller, ça dit qu'il ne faut pas dormir. Le temps qui est consacré au repos. Mais ce n'est pas question de le sommeil dont charnel, dont le corps a besoin. C'est une veille qui est spirituelle. Dans le livre de Cantiques, par exemple, les Cantiques saints, verset dit, je dormais, mais mon cœur veillait. Alléluia. Parce que si notre esprit en veille, quand on parle le cœur, c'est lié à l'esprit. Hein. C'est ton esprit qui en veille. Même si tu dors, Jésus revient. Si ton esprit en veille, tu vas ressusciter en fait. Ton esprit, c'est ton esprit qui va t'amener
à savoir que le Seigneur est là en fait. Tu vois? Ou s'il y a des choses que Dieu veut te communiquer, tu peux dormir. Hein. Et c'est spirituel. Ou ici, il peut y avoir une attaque. Hein. L'ennemi qui tente de venir, c'est ton esprit en fait. Il va te réveiller pour dire lève-toi, prie. Tu vois un peu, non? Lève-toi, intercède. C'est pas ta chair en fait. C'est pas ta chair. Et ça, mais notre esprit, ben, on a besoin de ça se nourrit avec la parole de Dieu. Ça se nourrit, c'est pas avec les livres pornographiques, c'est pas en regardant les images à caractère porno. Hein? Donc, il faut sortir de tout ça en fait. Hein? Parce que notre corps appartient à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Alléluia. On vit pour glorifier le Seigneur. Donc, il faut sortir de la distraction. Il dit que votre adversaire, il rôde. Rôder, c'est quelqu'un qui tourne autour de toi avec des mauvaises intentions. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit quoi? Que le voleur ne vient que pour égorger, pour détruire et pour ruiner. Il égorge. Ça veut dire qu'il va te tuer. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement. Tu es mort, tu es comme un lion, mais un lion mort. Il y a des ministères comme ça. On dit, ministère, c'est des lions complètement morts. Hein. Il va détruire tout ce que Dieu t'a... les dons qu'il a mis en toi. Il va voler les grâces de Dieu dans ta vie. Tu vas te retrouver comme ça, tu n'as plus rien. Eh oui. Tu n'as plus rien. Donc voilà, soyez sobres, veillez, car l'ennemi, comme un lion, donc il prend l'aspect d'un lion pour faire peur. Il va rugir, non mais c'est un faux lion, c'est un lion avec les dents en plastique. Alléluia. Amen. Oui, c'est un faux lion, c'est Jésus qui est le lion de la tribu de Juda. Amen. Et il dit que celui qui est en nous est plus fort Que celui qui est dans le monde. Maintenant, il faut enseigner les enfants de Dieu. C'est comme c'est une préparation psychologique. Il faut amener les enfants de Dieu à connaître leur identité. Parce que si même les pasteurs, eux, ils se mettent à tromper les âmes pour que les âmes soient sous leur joug, soient dépendantes de mais on aura des chrétiens qui ont faibles. Tu vois? On aura des chrétiens qui ont faible, qui ont peur du diable, qui ont peur des sorciers. C'est des enseignements en fait. Tu vois? Alors que c'est les sorciers qui doivent avoir peur de toi. Tu vois, c'est le contraire. C'est les faux enseignements en fait. C'est les faux enseignements qui maintiennent l'Église dans la captivité. Sachant qu'il le voit. Donc, et puis dans le livre de Romains, par exemple, Romains chapitre 13, on peut lire verset 11 à 14. Verset 11 à 14, oui. Romains 13, verset 11 à 14. Cela importe de temps. Tout le monde est sur la page. Romains 13. Romains 13, verset 11 à 14. Oui. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et tu vois, donc le salut, la délivrance, la libération, d'accord, c'est plus près de nous, alléluia, que lorsque nous avions cru. D'accord, oui. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc il est question du jour du Seigneur. Hein. Donc Jésus revient là. Oui, dépouillons-nous. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. On doit se dépouiller, ça veut dire nous devons nous débarrasser de tout ce qui est ténèbres. Les ténèbres, les choses qu'on fait dans l'obscurité, dans la discrétion, les gens ne me voient pas, donc des choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc même si les gens ne nous voient pas, les démons ils voient, c'est des esprits, Satan il voit. Donc c'est pourquoi il ne s'était pas jeté d'aller accuser le sacrificateur à Josué. Il a accusé Josué parce que son vêtement était sale. Donc il a cherché le vêtement spirituel en fait. Hein. Donc il y avait des choses, c'était entaché, il y avait des choses
que pourtant c'était un sacrificateur, un pasteur, parce que nous on croit par ça que les pasteurs ils sont saints. Attention, hein. Les pasteurs ils peuvent se tromper en fait. Hein. Et vous entraînez, si vous les suivez à l'aveuglette comme ça, ils vous entraînent dans leur chute, dans leur égarement. Donc il faut veiller. Même sur les enseignements, les Bériens ils faisaient comme ça, ils vérifiaient est-ce que Paul nous enseigne, est-ce que c'est en accord avec les Écritures. Aujourd'hui on croit, le pasteur, Dieu m'a dit que je dois péter sur vous. Et puis les gens ils commencent à donner leur bouche, le pasteur va se faire, il commence à péter. Il y a de tout. Il y a de tout. Le pasteur, Dieu m'a dit que je dois pour vous transmettre, disons, vous devez boire mon sperme. Il appelle ça le liquide saint. Et les gens ils commencent à avancer. Tu vois, mais il y a des choses terribles, mais comment les gens peuvent accepter des... Qui a vu quel apôtre procéder comme ça? Il y a de tout, quoi. Et les gens ils avancent, ils veulent les bénédictions. Seigneur Jésus. C'est grave. Hein? Et ça, c'est des anges, hein? Mais c'est quel Dieu? La Bible parle du Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4:4. Il est le Dieu de ce siècle qui est aveugle. Satan aussi, c'est un Dieu. Dieu m'a dit, attention, Dieu ne peut pas te dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ça ne vient pas de lui. Dieu m'a dit, l'ange de Dieu m'a parlé, mais l'ange de Dieu, mais il va attester les choses qui sont écrites. Mais il y a l'ange déchu, c'est qu'il y a des anges qui sont déchus. Il y a des anges déchus et c'est eux qui égarent les gens en fait. Les gens ils sont égarés. On fait avaler les gens des serpents, on leur demande d'aller brouter. Dieu m'a dit, vous devez manger l'herbe comme des chèvres. Tu vois? Dieu m'a dit, sépare-toi de ta femme, ça ce n'est plus ta femme, la mère de tes enfants. On lui quitte ta peau, mais c'est chaud, hein? Je continue. 13. Oui, oui. Marchant honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Oui, voilà, donc l'arme de prédilection qu'il y a, c'est la chair en fait. Ici c'est notre chair pour nous sortir de la voie de Dieu. Il nous présente des belles femmes, des beaux hommes, des jolies choses en fait. Hein. Tu vas voir un beau métier, tu dis oui là je vais faire une belle carrière. Tu ne prends pas le temps de consulter Dieu et puis tu vas être emprisonné. Ça va te couper de la communion avec le Seigneur. Tu vois? Donc, on demande de nous revêtir de quoi? Du Seigneur. Donc dans Éphésiens 6:10, on peut lire Éphésiens 6 chapitre 10. En 14 on va lire ça doucement. Au reste, mes frères, Éphésiens 6, Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Oui, ici, l'apôtre s'adresse aux Éphésiens en fait. Donc ça veut dire qu'il y avait certains qui sont tombés, qui se sont égarés, qui se sont éloignés de Dieu, qui ont été vaincus par le diable. Il dit, au reste là, fortifiez-vous, prenez de la force. Dans quoi? Dans le Seigneur. C'est pas un homme qui te rend fort, hein, qui te rend spirituel. Hein. Il n'y a pas de méthode contraignante pour devenir spirituel. C'est toi avec Dieu. C'est la façon dont tu traites la parole du Seigneur. Hein. Il fera de toi un homme, une femme spirituelle ou pas. Il dit prenez de la force dans le Seigneur. Alléluia. Oui, on peut continuer. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Il dit revêtez-vous, c'est-à-dire habillez-vous. Comme de l'armure. C'est comme dans une armée, les recrues là. Les gens qui sont recrutés, on les fait comment? On les habille. Pas, chacun ne vient pas avec sa propre tenue. Et dit, moi, cette tenue, moi, je suis habitué avec cette tenue. Non. C'est Dieu qui nous revêt, chers frères et sœurs, des vêtements spirituels, des armes spirituelles, chers frères et sœurs.
c'est pareil comme dans les armées séculières que nous avons, chers frères et sœurs, à travers les nations. On te donne l'équipement, alléluia, et c'est Dieu qui nous équipe. Il exerce nos mains au combat, il nous équipe spirituellement. Oui. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde, de la ténèbre, de cet âge. Voilà, donc parce que la lutte en fait, c'est pas une lutte, c'est pas le revêtement, c'est un revêtement spirituel, parce que le combat aussi, les armes, ils sont spirituels, parce que nous avons affaire à un ennemi qui est spirituel, d'accord? Donc c'est pas, j'ai vu dans certaines vidéos, comme on voyait, des églises complètement qui sont en train de se militariser, où les gens ils portent les vêtements militaires, ils ont même des armes. Tirez votre kalash, tirez l'ennemi avec ta kalachnikov. Ils ont des armes, ils prient avec donc ils ont des armes, même de chasse et tout. Certains qui ont les machettes, ils passent des journées entières comme ça. Oui, et ils sont en train de chasser. Ils sont en train de combattre Satan avec des armes, ils ont des lances et tout ça. Des armes physiques, oui. Des lances physiques, des machettes et tout ça, des armes physiques. Dans des assemblées en fait. Ils sont en train de... Mais la machette, il faut aller faire un champ, il faut aller dépêcher un champ. Ils vont passer des journées comme ça. Il y en a ceux qui ont des balais. Ils appellent ça le balai du Saint-Esprit. Ils sont en train de balayer, les saletés. Il y a des tours sur la tête. C'est chaud. Et ça, Satan, il rigole en fait. Quand il voit ça, il dit j'ai vaincu ces gens parce qu'il est rusé. Donc, oui, François, tu veux continuer à utiliser. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et après avoir tout accompli, tenez ferme. Tenez donc ferme, ayant à vos mains la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole d'Élohim. Priez en tout temps dans l'esprit à travers toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance, et priez au sujet de tous les saints. Oui, donc ici on voit que ces armes-là, donc dépeint l'apôtre Paul dans le livre de Éphésiens, c'est Christ, hein? Alléluia. C'est Jésus. C'est comme si on a nous habillez-vous du Seigneur, de la tête aux pieds, chers frères et sœurs. Hein? Soyez revêtus du Seigneur, qu'il n'y ait pas de place pour la chair, qu'il n'y ait pas de place pour le monde dans votre vie, et c'est ainsi qu'on va vivre dans la victoire. Parce qu'on va combattre dans la victoire, parce qu'en fait, la victoire a été déjà remportée. Le Seigneur a dépouillé les autorités, les dominateurs des ténèbres. Amen. Tous ces esprits-là, il les a livrés en spectacle. Et il est la tête. Donc nous rentrons dans le triomphe, tout simplement. Dans le triomphe de Christ, en fait. La tête a vaincu et nous sommes son corps. Si on est attaché à lui, ben, nous partageons la même victoire. Alléluia. On va tout simplement, ce qu'on a fait, c'est se donner tout simplement au Seigneur. Hein. Alléluia. Et c'est lui qui donne des outils pour combattre, qui va nous ouvrir les yeux sur notre environnement, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Hein, pour qu'on ne se fasse pas avoir. Ça ne sert à rien d'organiser on organise des séminaires, machin, tout ça, pour combattre Satan. Chers frères et sœurs, nous sommes le corps de Christ. Si la tête a vaincu, ben, c'est tout le corps qui a vaincu. Alléluia. Donc il faut qu'on soit rattaché au Seigneur. Et ici, il ne faut pas qu'il y ait des restrictions. Ces anges, les chrétiens n'ont pas craint la mort. D'accord? Ils n'ont pas craint la mort. Et je crois qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que celui qui cherche à sauver sa vie, il va la perdre. Mais celui qui la paie à cause de moi, il va la retrouver, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, parfois, on a envie de sauver notre vie, on veut sauver nos intérêts, mais c'est pour on se retrouve, on perd tout. Ça, c'est Satan qui nous met ce genre de pensée dans la tête. On ne perd rien avec le Seigneur.
Et plus on se donne, on s'abandonne à Dieu, ben, plus notre vie sera fructueuse. Hein, et on va rentrer dans le plan que le Seigneur a pour nous. On va vivre le règne de Dieu sur la terre. Alléluia. Sur la terre, et on sera un instrument de bénédiction pour nos semblables. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc on va prier, chacun va prier maintenant pour sa vie, que vraiment que Dieu puisse nous renouveler, qu'il nous donne la force de rester vraiment attaché à lui, d'être alerte. Alléluia. D'être alerte parce que Satan est rusé, il est subtil. Il est subtil. Surtout ça, la subtilité, c'est pas évident. Tu peux te retrouver à converser avec un agent de Satan et tu penses que c'est quelqu'un qui te veut du bien alors que c'est quelqu'un qui est mandaté pour te détruire. Et c'est vraiment, il faut vraiment que Dieu aiguise notre discernement. Alléluia. Pour qu'on ne se fasse, pour qu'on ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Prions le Seigneur. Père, tu es grand, Seigneur, tu es puissant. Ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Nous voulons te bénir. Encore pour ce matin, Seigneur, tu es là, tu parles à nos cœurs. Tu parles à nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, et tu as tout accompli. Nous sommes ton corps, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, ce matin encore, nous prions. Nous voulons te demander de nous aider, Seigneur, à sortir de toute forme de légèreté, Seigneur. Mon Dieu et mon roi, Seigneur, à ne pas donner l'avantage à l'ennemi, Seigneur, en prenant des décisions, Seigneur, qui ne sont pas conformes. Nous prions, Seigneur, que vraiment tu puisses agir, Seigneur, souffle un vent nouveau. Seigneur, nous voulons sentir ta présence, Seigneur Dieu Père. Nous voulons accomplir ton plan, ton dessein dans ce monde, Seigneur, de péché, Seigneur. Ce monde rempli de corruption, de méchanceté, Seigneur. Nous voulons apporter cette lumière, Seigneur Dieu, partout où tu nous enverras, Seigneur Dieu. Éternel, nous te disons merci, Seigneur. Continue à nous bâtir, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, et s'il y a quelques voies de chagrin en nous, Seigneur, Père, libère-nous, Seigneur, et pardonne nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Et que ces paroles, Seigneur, soient gravées dans nos cœurs, soient plantées en Jésus, et qu'elles produisent, Seigneur, du fruit de la repentance dans nos vies au nom de Jésus. Donne ce parfum, Jésus, ce parfum, et chaque fois que nous passons partout, Seigneur, au Père, Seigneur, ce parfum, Seigneur, nous pas pour témoigner, Jésus. Éternel, nous puissions éternel, tu puisses te révéler, Seigneur, te connaître au nom de Jésus. Papa, merci, reste béni, reste honoré, célébré d'âge en âge au nom de Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es... Oh Seigneur, tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom encore ce matin, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ce rassemblement. Et nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, Seigneur. Nous prions, Seigneur, ce matin, Seigneur, que tu produises quelque chose de nouveau, Seigneur, dans nos vies. Père, redynamise-nous, donne-nous la force. Mon Dieu et mon roi, Seigneur,
Donne-nous, Seigneur Dieu, vraiment, Seigneur, de réaliser notre identité, ce que nous sommes, ce que nous représentons sur la terre, Seigneur. Sors-nous de toute forme de distraction, Seigneur Dieu Père. Libère-nous des peurs, Seigneur Dieu Père. Dans le nom de ton Fils Jésus, Seigneur. Merci de souffler encore en ce matin, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, un vent nouveau. Le vent de ton esprit, Seigneur Dieu Père. Seigneur, je chasse la confusion, Seigneur Dieu. Je chasse l'oppression, Seigneur. Mon Dieu et mon roi, Seigneur Dieu Père. Loin de nos vies. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci de prendre le plein contrôle, Seigneur, de toutes choses. Tout pour ta gloire, Seigneur. Entends mon cœur qui bat, entends mon cœur qui bat, entends mon cœur qui bat, je veux te rencontrer, entends mon cœur qui bat, ce matin, entends mon cœur qui bat, Jésus, entends mon cœur qui bat, je veux te rencontrer.